Il n'y a pas si longtemps que ça, je vous avais demandé de m'envoyer les questions que vous voudriez que je traite en podcast. Et il y a eu une question que j'ai reçue sur Instagram qui était: faut-il relancer une personne qui nous a recalé? Et c'est à cette question que je vais répondre. Qui a été honnête avec toi. C'est-à-dire que c'est une personne qui a écouté peut-être tes intentions et qui a été clair avec toi, qui a été juste et vrai dans sa non-envie de faire quelque chose avec toi. C'est quelque chose de très louable et de très respectueux de sa part. Oui, cette personne ne veut pas faire quelque chose avec toi, mais elle aurait tout simplement pu ne pas te répondre, comme c'est ce que font beaucoup de personnes aujourd'hui. On ghost comme pas possible, tout le monde se plaint du ghosting. Donc une personne, justement, qui prend le temps de te dire je ne suis pas intéressé, est une personne qui te respecte toi et qui respecte ton temps. Donc, cette personne qui t'a apporté ce respect-là, tu lui dois le respect en retour. Et le respect que tu lui dois, c'est le respect de sa décision. Donc, aujourd'hui, cette personne t'a recalé, respecte sa décision en ne la relançant pas. Premièrement. Deuxièmement, il y a une notion de respect envers soi-même qui est super importante. Qu'est-ce que tu vas faire à aller courir derrière une personne qui t'a recalé? La personne est venue en face de toi et te l'a dit très clairement qu'elle n'est pas intéressée. Dans quel intérêt est-ce que tu vas la relancer? Si la personne a changé d'avis, peut-être que vous allez vous mettre en relation. Ça peut arriver. Mais pourquoi est-ce que la personne changerait d'avis alors qu'elle t'a déjà recalé? Si c'est le cas, ça veut dire qu'elle n'a pas vraiment réfléchi au moment où elle t'aurait dit non pour la première fois. Donc, est-ce que tu as envie d'être le type de personne qui force pour obtenir une relation? C'est vraiment ça la question qu'il faut te poser. Et il n'y a que toi qui peux répondre à cette question. Ça, c'est le deuxième point que je voulais te partager. Et ensuite, la troisième idée, c'est que je pense que dans la vie, il ne faut pas faire ce qu'on ne voudrait pas qu'on nous fasse et il faut faire ce qu'on voudrait qu'on nous fasse. Et la question, c'est, si toi, aujourd'hui, tu recalais un homme, est-ce que tu auras envie que cet homme vienne et te relance par la suite alors que tu as pris le temps de le recaler respectueusement? Et j'imagine que la réponse à cette question est non. Parce que ça, c'est un truc qu'on voit souvent, des femmes qui disent « Ouais, ben, j'ai déjà dit non, le mec il continue à forcer, franchement c'est chiant, et puis après on est obligé de devenir méchante, et quand on devient méchante, on se fait insulter, on dit qu'on est des... J'ai pas envie de dire le terme, parce que bon, c'est des gros mots. Et voilà, c'est un discours qu'on entend souvent. Donc du coup, si tu es une femme qui pense comme ça, je t'encourage à ne pas relancer cet homme, tout simplement. Ensuite, il y a un petit point que je voulais rajouter. Tu vois, aujourd'hui, tu te poses la question, et c'est une très bonne chose de se poser la question, je ne suis pas en train de dire que c'est quelque chose de mal, mais tu es une femme. Et c'est peut-être pour ça que tu te poses la question, parce que un homme, justement, ne se pose jamais cette question, ou en tout cas ne doit jamais se poser cette question, parce que justement, quand un homme, lui, va chercher à relancer, puis à relancer, puis à relancer, on peut très rapidement passer dans la case harcèlement. Tu comprends ce que je veux dire? Ça, c'est un truc qu'on n'a pas souvent avec les femmes et les hommes ne vont jamais dire ça. Mais c'est juste pour te montrer que si tu prends la situation de l'autre côté, en te mettant quelques secondes du côté masculin de l'affaire, tu te rends bien compte qu'un homme n'aurait même pas à se poser cette question. Donc, de ton côté, je t'encourage vraiment à ne pas te la poser du tout et à prendre pour acquis et pour validation la marque de respect que t'a fait cet homme de te dire « je ne suis pas intéressé ». Voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires de ce podcast et si vous voulez me poser vos questions et que vous voulez que j'y réponde sous forme de vidéo comme je viens de le faire à l'instant, je mets une petite box à questions juste en dessous sur Spotify. Tu peux me laisser ta question en review sur Apple Podcast et nous, on se retrouve très prochainement pour un nouvel épisode de Relations Imparfaites, le podcast qui nous aide à améliorer nos relations. Salut à toi et à la prochaine.